qui consume mon cœur. Tes lèvres ont déposé sur ma bouche un baiser brûlant. Notre amour est comme une flamme qui vacille au vent. Tiens, je vais t'en faire, Célina, des poèmes brûlants de passion pour ta nuit de la poésie. Avec l'histoire d'alarme de feu, t'as sûrement autre chose à faire que parler de poésie. Non, ça va. Au moins, on n'a pas eu à appeler les pompiers. Le feu était juste pris dans une poubelle. Ça va me faire du bien d'arrêter de penser à ça pour 2 minutes. J'ai quelque chose à te demander pour ma nuit de la poésie. Je vais finir par savoir c'est qui le petit comique qui a déclenché l'alarme, puis il va avoir affaire à moi. Ouais, t'en as beaucoup sur les épaules, hein? Excuse-moi, là. Bon. Comment ça va, l'organisation? Tout est prêt pour demain? Ça va super bien. Numéro 1, comme sur des roulettes. Bon, tant mieux. J'ai surtout pas besoin que d'autres problèmes me tombent dessus. Comme sur des roulettes, mon œil. J'ai seulement reçu un poème. Tu fais pas une nuit de la poésie avec ça? Ouais, ça a été vraiment facile à organiser. Bravo! C'était pas évident de rendre la poésie in à l'école en 3 semaines. Mais quand t'en parles, là, t'es tellement allumé. Quand tu m'as récité du néligant... Ah, comme la neige a neigé. Ma vitre est un jardin de givre. Non, j'ai bien fait de choisir ton projet plutôt que celui de Lina. Ah, Lina t'avait proposé un projet? Ouais, une nuit aussi, mais une nuit de film d'horreur. C'était moins créatif. Faut pas que je me trompe, tu sais, quand je vous donne de l'argent pour vos projets. Ben justement, parlant d'argent, je voulais te demander, j'aurais besoin de 50 $ de plus. Comment ça? T'as déjà reçu 100 $? Je sais, il m'en reste encore sur le montant, mais c'est parce que j'ai eu une idée. Bon, c'est quoi ton idée de génie? Je veux offrir un prix de 100 $ au participant qui va présenter le meilleur poème. Mais il me semblait que tu voulais justement pas que ça soit une compétition. Oui, mais... c'est sûr que j'aurais aimé ça que le monde participe juste pour le fun, mais là, j'ai plus le choix. C'est une grosse somme que tu me demandes là. Je le sais. Mais non, c'est correct, tu vas l'avoir ton argent. J'aime ça, t'as le feu sacré. Oh non, le maudit feu. Ah, j'avais réussi à plus y penser. Ah, Simon, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ah ouais? Ouais. J'ai l'intention d'offrir un prix de 100 $ au meilleur poème qui va être présenté à la nuit de la poésie. T'as encore le temps de t'inscrire. Yeah! Sinon, ça m'intéresse pas la poésie. C'est pas 100 $ qui vont me faire changer d'idée. Tu lèves le nez sur 100 $? Pense à tout ce que tu pourrais t'acheter grâce à ton talent. C'est bien la première fois qu'on me dit que j'ai du talent pour écrire. Il n'y a rien de sorcier dans la poésie, hein? Tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est de te concentrer sur une émotion que tu as à l'intérieur de toi, puis après, les mots, ils vont venir comme ça. J'en ai pas d'émotion, moi. Mais là, pourquoi personne veut s'inscrire? Coudonc, est-ce que vous êtes tous donné le mot pour me boycotter? Hey, on s'est dit, personne te boycotte, là, tu capotes. Mon Dieu, Célina, t'as donc bien l'air à bout. Ouais, il y a moins de monde qui a pensé que s'est inscrit à la nuit de la poésie. C'est sûr que ça intéresse personne. C'est super poche, ton concept. Il n'y a pas de musique, pas d'effets spéciaux. Est-ce qu'on a le droit d'écrire nos poèmes à l'ordi ou il faut tremper une plume dans l'encre? C'est parce que c'est pas un concert rock. Ça s'appelle une nuit de la poésie. C'est une bonne idée que t'aies appelé ça une nuit parce que c'est sûr que le monde va dormir. Hey, wow, les filles! Puis, Célina, as-tu lu le poème? Oui, viens. En passant, Lina, j'ai trouvé ça au centre des loisirs ce midi. Je l'ai ramassé avant qu'Annabelle le trouve. Elle cherche c'est qui a déclenché l'alarme. Ça a l'air qu'elle veut l'expulser du centre. Ouh, j'ai peur d'Annabelle. Ah, OK, c'est une blague. De toute façon, je te ferai jamais ça. En passant, je t'ai trouvé pas mal raide avec Célina tantôt. Elle voulait savoir ce que je pensais. Tu pourrais l'aider au lieu de la critiquer. T'as des bonnes idées, t'es super bonne en français. Pourquoi tu l'aides pas, toi, ta Célina chérie, si tu trouves qu'elle fait pitié? Justement, je l'aide, là. J'essaie de convaincre la fille la plus créative de l'école de l'aider.
Bonjour, Annabelle. Bonjour. Non, elle m'a dit qu'elle rentrerait juste en soirée. Je te le dis, ça n'a pas d'allure, ma vie. Tout va beaucoup trop vite. Bon, là, c'est parce que j'étais en train J'avais de... besoin de parler à Marianne, mais je suis certaine que tu peux comprendre toi aussi. Je passe ma vie à courir, à éteindre des feux. J'ai même pas eu le temps de manger ce midi. D'ailleurs, vous auriez pas un petit restant pour moi dans le frigo? Annabelle. C'est bon, laisse faire. C'est fou, faudrait que mes journées aient 48 heures. Si ça continue, je vais craquer. Si t'es débordée à ton âge, qu'est-ce que ça va être quand tu vas avoir une maison, des enfants, un conjoint? Ça va être bien moins pire. Je vais avoir de l'expérience, mes enfants puis mon chum vont pouvoir faire leur part. Là, je suis toute seule pour tout faire. Ben justement, t'es toute seule. T'as juste toi à t'occuper. Mais peut-être, là, mais je pense sabbatique, moi. Je suis peut-être en sabbatique, mais j'ai jamais été aussi occupée. T'en reviendrais pas de tout ce que j'ai à faire. Surtout que je pars bientôt pour mon congrès en Italie. Tiens, regarde ça. Aller au garage pour le changement d'huile, faire couper les cheveux de Colin, trouver un cadeau pour les 50 ans de Nicole, répondre aux courriels. Est-ce que tu veux aussi que je mette les rendez-vous à rajouter à l'agenda puis les réparations à faire sur la maison? Non, c'est correct. C'est de ça que ça a l'air, un agenda de mère de famille en sabbatique. C'est, coloré, hein? Puis le petit carré rose ici, là, ça, c'est le temps que j'ai pour moi. Hein? Il faut que je l'inscrive ici parce que sinon, j'en aurai jamais. Bon, ben, je vais y aller, moi. Je vais débarquer ton petit carré rose. Merci. Shelly, as-tu vu Thomas aujourd'hui? Tout le monde a vu Thomas aujourd'hui? Ouais, on sait quoi l'affaire? Je sais pas si tu le sais, là, mais Thomas est prêt à faire n'importe quoi pour pouvoir Je trouver- comprends rien de ce que tu me dis, Shelly. Il capote parce qu'il a pas trouvé de commandite pour les nouveaux chandails de la Ligue de hockey. Ça fait que là, il est prêt à faire n'importe quoi pour trouver de l'argent autrement. OK. On le voulait justement. Voyons, Thomas, qu'est-ce que tu fais arranger de même? Moi, je trouve que ça te donne un beau petit genre. Qu'est-ce qui te prend? Rien. Non, c'est un pari qu'il a pris. J'espère que c'est payant parce que tu vas faire rire de toi longtemps. Pour les mots de chandail de hockey. Oui, mais pourquoi tu m'as pas demandé de t'aider? Mais parce que je voulais me débrouiller tout seul, puis je savais que t'avais ta propre commandite à te trouver. Oui, mais je l'ai trouvé comme ça. Si tu m'en avais parlé, t'aurais pas été obligé de porter ça. Qu'est-ce que tu veux, c'est pas donner à tout le monde d'avoir la bosse des affaires? Alors, mon ami, j'ai entendu dire que tu veux te débrouiller tout seul, hein? Ah non, pareil, on vous a menti. Et ce n'est pas la vérité. Ah, c'est bien. C'est bien. Parce que j'ai des plans pour toi. Je vois grand pour toi. Oh, merci, parrain, merci. Sans vous, je ne serais rien. Merci beaucoup. Ouais, ta maman t'a bien élevé. Oh, si, merci. Oh, merci. Il va falloir qu'il comprenne qu'il peut avoir besoin de moi des fois. Regarde, oublie ça, Sim, OK? Je vais m'organiser. Non, Thomas, j'ai trouvé une façon de faire de l'argent facilement. C'est peut-être un peu cucu, là, mais... On va présenter un poème à la nuit de la poésie. On va gagner le prix de 100 $, puis tu le garderas au complet de ta commandite. Wow, minute, là. Qu'est-ce qui dit que vous avez gagné le prix? Ah, la poésie, c'est pas ma force. Ah, tant que ça rime, c'est correct. En plus, on va faire ça humoristique. Ah, et ça va pogner, c'est certain. Ah, va enlever ça, là. Et j'espère que ça a valu la peine. Même pas. J'aurais pu me faire 30 piastres si je l'avais porté pendant 2 jours. Bon, on se voit chez vous à soir, OK? C'est ça, ma belle. Veuillez prendre un numéro si vous voulez me parler. Je suis dans mon bureau, la salle de lavage. C'est rendu qu'il faut prendre rendez-vous avec ma mère si on veut lui parler. Je suis fatiguée, là. Je me sens comme s'il était 2 heures du matin. Ça s'est pas bien passé, tes inscriptions? Non. J'ai passé ma journée à courir après le monde pour essayer de les inscrire. Bon, finalement, j'ai décidé d'annuler ma nuit de poésie. Je vais t'annoncer quelque chose qui va te faire changer d'idée. Je m'inscris, puis Thomas aussi. Ah bon?
T'as changé d'idée vite, je trouve. Tu m'as convaincu que j'étais capable de le faire. Je t'avertis, Simon. Hein. Si t'as l'intention d'aller dire des niaiseries en avant, là, juste pour te faire 100 $, oublie ça. Il va y avoir des parents puis des profs dans la salle. Pourquoi tu penses toujours que je veux niaiser? Tantôt, tu m'as dit que j'avais assez de talent pour gagner le prix. Mélange-toi. Si tu te forces, t'as des chances. Donc, t'es content? Mais oui, c'est sûr, là, ça m'encourage. Oh! Lina m'a dit qu'elle voulait me voir après les cours. Sais-tu pourquoi? Non, aucune idée. Bon, t'es sortie de ton bureau? C'était ma façon de vous faire comprendre que moi aussi, je suis très occupée. On me dérange tant que ça? Ben là, avec mon départ, il va falloir que vous m'aidiez un petit peu plus dans la maison. Ça donne mal, là. Je manque déjà de temps pour faire mes choses à moi. Ben, je comprends. Sauf que va falloir que vous fassiez un petit effort. Hein? Moi aussi, quand j'étais jeune, j'avais des occupations. Mais les corvées, ça passait avant. Ma mère était très sévère, hein? Fallait lui obéir au doigt et à l'œil. Elle aime ça nous faire croire qu'elle était une adolescente modèle. Fait que là, tu sais pas qu'est-ce qu'il m'a dit? Victoria! Quoi? Je suis au téléphone avec Louise. Excuse-moi, là, ça sera pas long. Victoria, je suis à veille de louer une grue pour ramasser le bordel dans ta chambre. Ah ouais? J'ai retrouvé Moustache mort dans le sous-sol parce que ça fait 3 semaines que tu l'as pas nourri. Oh. Il y a une montagne de vaisselle sale aussi haute que la tour Eiffel sur le comptoir de la cuisine. Ah ouais? Victoria, je ne sais plus quoi faire pour que tu comprennes qu'il faut que tu fasses ta part dans la maison. Et... Bon, fini. Qu'est-ce qu'on disait, donc? T'es sûrement pas aussi pire que ça, mais je suis sûre qu'elle était pas parfaite non plus. Là, demain, je vais avoir besoin de quelqu'un pour garder Colin. Hein, demain soir, je vais aller manger avec Louise avant de partir. Ah, mais moi, j'ai quelque chose de planifié demain soir. Je suis désolé. Mais moi, je peux pas. C'est ma nuit de la poésie. C'est demain, ta nuit de la poésie? Non, je vais vous laisser, moi. Même ma mère viendra pas à ma nuit de la poésie. Ben oui, mais là, je savais pas que c'était demain. Maman, là, il faut que tu m'encourages. Y a rien qui se passe comme je l'avais prévu pour cette activité-là. Voyons, qu'est-ce qui se passe, ma popoule? Je t'avertis, Lina, fais-moi pas perdre mon temps. C'est pas mon intention. Bon, qu'est-ce que tu veux me dire? Que je peux pas rallonger ta journée, mais que je peux te donner des bonnes idées pour ta nuit, par exemple. Il y a pas 1000 idées possibles, là. De la poésie, c'est de la poésie. Il faut que ça lève, cette nuit-là. Mais je le sais qu'il faut que ça lève. Juste une petite question comme ça. Comment ça se fait que tu t'intéresses soudainement à mon projet? T'as pitié de moi ou quoi? Pas du tout. Ce qui m'intéresse, là, c'est qu'on puisse monter debout sur une scène puis dire ce qu'on a à dire. La poésie, c'est un prétexte. Mais ça s'appelle une nuit de la poésie quand même. Sortir ce qu'on a dedans, là, tout le monde fait ça tout seul dans son coin de toute façon. Tout le monde fait quoi tout seul dans son coin? Et s'exprimer. En dessinant, en écrivant notre journal intime, des chansons, en barbouillant pendant un cours plate. Ça fait sortir le méchant. C'est ça qu'il faut qu'on leur propose pour qu'ils embarquent. Pardon? Qu'on leur propose? T'es drôle, toi. Jusqu'à tout dernièrement, tu trouvais mon projet poche. Si tu peux te passer de mon aide, là, j'ai pas de problème avec ça. Non, Lina, reste. Tu ferais ça comment, toi, inciter les gens à sortir le méchant? Premièrement, il faut qu'ils sachent ce que ça va leur donner. Ah ben, ça va leur donner la chance de remporter 100 $. Non, je te parle pas d'argent. Il y a personne qui va mettre ses tripes sur scène, là, même pour 500$. Faut qu'il y ait autre chose. Ah, vous êtes dans la poésie par-dessus la tête, je suppose? Super, tout va bien de ce côté-là. Je peux le rayer de sur ma liste. Excellent! Ouais, on est en train de repasser le déroulement de la soirée. Hein. Tout est sous contrôle. Mais je te félicite, Lina. T'aurais pu être fâchée parce que j'ai pas choisi ton projet, mais au contraire, t'aides Lina. Wow! Merci. J'ai découpé un article pour toi dans le journal. Ça peut t'aider pour ta nuit. Ah oui? Ça parle de quoi? De slam.
slam dit quelque chose? Non, le slam, j'ai déjà entendu parler de ça. Ça ressemble un peu au rap, mais pas chanté, puis pas toujours avec la musique. Elle est peut-être bien flyée, Lina, mais c'est elle qui va m'aider à sauver ma nuit de la poésie. Alors, c'est en tant que bas que je vous salue bien bas pour aller rejoindre mes amis là-bas. Ah oui, vous avez mis donc bas, n'est-ce pas? C'est bien ça, mon gars. Ah, il me semble que c'est pas vraiment drôle. Moi, je trouve que ça vole pas mal bas, votre affaire. Hey, c'est bon ça, Shandy. Je pourrais te dire quelque chose comme ouais, mon bas, ça vole bas. Là, tu comprends rien, là. Je suis en train de te dire que c'est nul, votre affaire, là. C'est niaiseux. Ouais, c'est vrai que c'est niaiseux de vouloir faire parler le contenu de notre poche de hockey. C'est de la poésie absurde. Tu sais, on pourrait sortir notre casque et décider de le faire parler. Ah non, c'est pas une bonne idée de vouloir faire rire, là. On pourrait peut-être... On pourrait rien aussi, peut-être, Thomas. On n'a pas beaucoup de temps. Ce que le monde veut, c'est rire. Ça, c'est toi qui le dis. Non, moi, je trouve ça vraiment poche, là, que vous... Ben, va trouver ça poche ailleurs, Shandy. Il ne reste pas beaucoup de temps, là, puis si on veut être prêt, il faut recommencer. Ah, vite! Pour une fois que vous pouviez faire quelque chose de touchant. C'est quoi, là? Tu t'attendais quand même pas à brailler à soir dans ma cuisine? OK, arrête, là, Shandy a raison. C'est pas fort, notre affaire. C'est bien le fun que tu veuilles m'aider, là, mais t'es pas reposant. Ben, c'est ça. Ben, va-t'en avec ta cousine, puis bonne chance pour tes 100 $. T'es là. On dirait que tu joues à Où est Thomas? Manque juste une tuque rayée et des lunettes. Bon. Alors, je sais que l'affaire de la poche de hockey qui parle, c'était vraiment con, là, mais j'ai une nouvelle idée. Ça me tente pas. Ah, ben, si ça te tente pas, on peut changer de style, là. On pourrait faire un. Ce qui me tente pas, c'est de le faire avec toi, Simon. Franchement, Thomas, on dirait qu'on a une chicane de couple, là. Veux-tu que je sorte le rouleau à pâte? Il faut toujours que ça se fasse à ta façon. Tu te préoccupes jamais de ce que les autres pensent. Je commence à être bien écœuré. Écœuré de quoi? Je fais ça pour t'aider, moi, Tom. Tu pas capotes pas pour rien? C'est pas la première fois que ça arrive. On dirait que tu changeras jamais. Chaque fois que tu m'aides, c'est la même chose. Si tu veux vraiment m'aider, Simon, là, ben laisse-moi me débrouiller tout seul, OK? Ah oui, puis des amis, ça sert à quoi? Tu viens de dire le mot « ami ». Je suis plus sûr que ça s'applique pour nous deux. Y a rien de sorcier dans la poésie. Faut juste que tu te concentres sur une émotion que t'as à l'intérieur de toi, puis après, là, les mots, ils vont venir comme ça. OK, les filles, là. OK. Prêtes? Donnez tout ce que vous avez. OK, go. Aïe, tout le monde! Venez, on a un message à faire. Venez. OK, c'est parce qu'il nous manque des participants pour la nuit de la poésie. Cette activité-là, on l'a organisée pour vous, pour que vous puissiez vous exprimer. Oui. Vous pensez peut-être que ce que vous avez à dire nous intéresse pas, mais détrompez-vous, hein, parce qu'on veut vous entendre. Oui. Pensez à quelque chose qui vous écœure ou qui vous fait triper, puis sortez vos crayons, votre clavier, puis laissez-vous aller. Il n'y a pas juste une sorte de poésie qui existe, hein. Il y a aussi la poésie islam, il y a les haïkus japonais, la poésie en prose. Puis grano, emo, gothique, sport, c'est pas une affaire de gang, hein? Non. On veut tout le monde. Ouais! Il y en a qui sont intéressants. Oh, je suis tellement contente. Je voulais juste te donner ça. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un petit cahier qui m'a beaucoup aidé quand j'avais ton âge. C'est des poèmes que j'ai écrits. Oh, c'est tellement gentil. Bon, écoute, je te laisse. Hein? Je suis très contente d'être ici. Je veux passer le plus de temps possible avec toi avant de partir. Bon, ben, bonne chance. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être venus en si grand nombre. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre première poète, Shandy de Rome. Tes lèvres ont déposé sur ma bouche un baiser brûlant. Pleurez, oiseaux de février. Pleurez mes pleurs, pleurez mes roses, aux branches du genévrier.
Maintenant, je voudrais vous présenter Simon l'Espérance. Je fais pas pitié. Je suis un gars choyé. Mais des fois, je sais pas pourquoi, je me sens un peu mêlé. Jusqu'à tout dernièrement, on était des enfants. Puis soudain, on est grand. C'est quand même épeurant. La vie passe vite, c'est l'enfer. La cloche sonne tous les jours, mais on s'arrête pas toujours pour se dire les vraies affaires. Il y a des personnes dans notre vie qui nous font avancer. Ça s'appelle des amis. On peut pas s'en passer. Je voulais juste vous dire à quel point vous comptez. Partez pas à rire, car je vais me sauver. Je suis un gars comblé. Je suis loin de faire pitié. Mais sans mes amis, je serais bien mal pris. J'ai bien fait de venir. Et que la nuit soit bonne. C'est ce que je voulais vous dire avant que la cloche ne sonne.